Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ravi de vous retrouver ce jour de communion fraternelle, ce jour où l'Esprit va encore nous aider à progresser dans l'œuvre achevée de Christ pour notre bénédiction et pour notre vie et surtout pour la guérison des nations. Prions. Père, que cette parole qui sera dite au travers de ma personne aujourd'hui, inspirée par le Saint-Esprit, puisse visiter les multitudes, puisse guérir, puisse sauver, puisse délivrer. Je me mets à ta disposition comme un simple instrument. Que ta volonté soit libérée, distillée, que ta volonté soit connue des hommes et que ta volonté soit écoutée jusqu'aux extrémités de la terre, telle que ta gloire remplisse la terre. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? C'est une question, le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est une question. C'est un cri de cœur, parce que je parlerai à votre cœur. L'Esprit veut que vous compreniez pourquoi Jésus-Christ a été crucifié, pourquoi Jésus-Christ est ressuscité pour votre justification, et que vous compreniez aussi vous-même qu'est-ce que vous êtes, ou qu'est-ce que vous êtes devenu. Voilà. Donc le titre aujourd'hui, c'est pourquoi ne cherchez-vous pas le Saint-Esprit? Pourquoi ne cherchez-vous pas le Saint-Esprit? Pourquoi, mon frère, ma soeur, ne cherches-tu pas le Saint-Esprit? Voilà, ça c'est le cri de cœur. Je vais lire un texte et vous allez voir, ce même cri a été déjà exprimé dans la Bible par Paul, quand il parlait aux chrétiens de l'époque aussi, aux Galates. Je vous invite à prendre les livres des Galates, au chapitre 3, nous allons lire. Nous allons lire Galates chapitre 3, à partir du premier verset. Galates chapitre 3. Écoutons les cris de Paul. Ô Galates, dépourvus d'essence. Ô Galates, insensés que vous êtes. Ô Galates, fous que vous êtes devenus. Ô Galates, foolish Galatians. En anglais, foolish Galatians. Si je prononce les Galates mal en anglais, veillez le prononcer bien pour vous-même et surtout prêtez attention à ce qui va être dit. Ô Galates, vous êtes devenus fous. Ô Galates, vous avez perdu la boussole. Oh, qui vous a fasciné, Galates? Ô Galates, qui vous a séduit, Ô Galates, qui vous a ensorcelé, ô Galates. Ô Galates, qui vous a envoûté, qui vous a envoûté, ô Galates. Vous, Galates, à la place des Galates,
Nous nous mettons maintenant nous-mêmes, les chrétiens qui écoutent cette parole et qui ne comprennent pas que le Saint-Esprit nous a été donné. Je vous parle, mon frère, ma soeur, j'insiste encore, je ne sais pas d'où vous m'écoutez ou vous me suivez. Je sais qu'il y a beaucoup qui suivent au Canada, certains qui sont à Londres, Angleterre, France, Kinshasa, Kenya. Et dans certains, à Ouagadougou aussi, au Burkina Faso, oui, au Burkina Faso, on suit à Ouagadougou. À nous tous là, à nous tous. Voilà, Jésus-Christ nous a été présenté, crucifié. Crucifié. Et par la suite, si on doit continuer sur la vie de Jésus, il était ressuscité et il nous a donné l'Esprit Saint. 50 jours après la résurrection, c'était la Pentecôte. Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Voici ce que Paul veut apprendre de toi, mon frère. Voici ce que Paul veut voir de moi qui vous prêche. Paul est où? Paul est où? Chers frères et sœurs, si vous ne croyez pas au royaume des cieux, vous êtes malheureux. Parce que Paul est vivant. Alléluia. Paul est vivant. Paul est vivant. N'est-ce pas que Jésus sur la montagne de la transfiguration avait vu, pas avait vu, mais en présence de Jésus, Moïse et Élie étaient apparus. Pierre, Jacques et Jean étaient là. Ils ont vu cette gloire. Ils ont vu Moïse. Ils ont vu Élie. Eux qui n'étaient pas des contemporains, c'est-à-dire ils n'étaient pas de la même génération que Moïse et Élie. Mais comment est-ce que dans cette gloire, ils ont su que celui-là, c'est Moïse, c'est celui-là, c'est Élie, n'ont pas confondu à Isaïe ou Jérémie, mais ils ont reconnu Élie et Moïse. C'est ça dans le règne, dans le surnaturel. Voilà, l'intelligence s'ouvre. On peut identifier, tel que vous aujourd'hui. S'il plaise au Saint-Esprit de vous montrer Abraham, vous saurez que dans cette vision que j'ai eue, j'ai vu Abraham, j'ai parlé à Abraham. Ah oui, chers frères et sœurs, dans le mystère du royaume des cieux, le Saint-Esprit peut vous ramener comme ça. Voilà, voyez, c'est Ésaïe. Vous allez parler avec Ésaïe. Il dit, oh, Ésaïe est mort. Non, il n'est pas mort, il est vivant. Ils sont dans la présence de Dieu dans le règne. Paul dit ici, voici ce que je désire apprendre de vous. La même chose que Paul disait aux Galatiens ou aux Galates, c'est la même chose ici. Et Paul, dans la présence de Jésus, me voit aussi prêcher ce que je suis en train de vous dire. Paul me voit, oui. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Êtes-vous tellement fou? Ou êtes-vous tellement voûté? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair.
avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, c'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Voyez, Paul est devant les chrétiens ici. Il parle de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Il parle au même moment du Saint-Esprit qui est venu après la résurrection de Jésus, tant que personne n'est divine. La loi, c'est Dieu qui a donné. Le Saint-Esprit, c'est aussi la manifestation de Dieu. Alors, est-ce que la loi est-elle mauvaise chose? La loi qui est venue de Dieu? Non. Non. La loi exprimait une certaine volonté de Dieu à l'époque de Moïse. Quand on lit la Bible, c'était pour nous expliquer le péché, pour maintenir les hommes dans le péché, afin que quand Christ viendra, Jésus-Christ libère tout le monde du péché. Et Jésus est la fin de la loi. Mais maintenant, il parle aux Galates ici. Il dit, Galates, quand moi je suis arrivé chez vous, est-ce que moi, Paul, j'ai pris la loi de Moïse pour vous parler de tout ça? Est-ce que moi, je vous ai dit, prenez la loi de Moïse, faites ceci, coupez, tuez des brebis, allez à la synagogue avec des sangs, allez voir des Lévites, allez faire ceci. Est-ce que moi, je vous ai dit ça? Vous, les Galates, tous les sabbats, vous lisez dans les synagogues. Là, il parle aux Juifs là, qui étaient à Galate. Tous les sabbats, quand vous partez aux synagogues, là, vous lisez les écrits de la loi. Moi, quand j'étais venu, est-ce que c'était comme ça? Moi, je vous ai parlé de ce que la loi avait annoncé, c'est-à-dire Jésus. Et vous avez cru qu'il est mort et ressuscité pour le pardon des péchés. Quand vous avez compris cela, vous avez eu l'Esprit de Dieu. Et vous avez vu une nette différence entre votre vie passée et votre vie présente. Dans votre vie passée, il n'y avait pas de miracle. Dans votre vie passée, vous étiez là toujours dans des souffrances, dans des difficultés. Il faut plaire à Dieu, il faut faire ceci. Parce que Moïse avait dit, c'est écrit comme ça, Dieu avait dit. Est-ce que vous voyez des miracles? Non. Mais quand j'ai parlé de Jésus ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé au milieu de vous, Galates? Des miracles. Les démons ont été soumis. Vous-même, vous les soumettez. Vous-même, vous guérissez les malades. Vous-même, vous imposez les mains. Vous voyez des résultats. Vous-même, vous êtes là. Vous étiez dans des difficultés nombreuses. Le Saint-Esprit vous guide. Et voilà. Vous êtes dans le mode. Vous êtes maintenant dans le mode ou dans la vie nouvelle, dans le monde, est conduit par l'Esprit. Qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui de laisser le Saint-Esprit, de laisser tout ce que vous avez vu pour commencer à retourner aux choses de la loi? Aux choses de la loi. Dans Lévitique, on a dit ceci. Le péché, c'est quoi? Il faut tuer les sacrifices, là, les holocaustes. Il faut faire des holocaustes. Tuer des vaches, des choses comme ça, pour des pardons des péchés. Qu'est-ce qu'on a dit encore là-bas dans Lévitique? Des sacrifices de culpabilité, des sacrifices d'action de grâce. Vous retournez dans ça. Vous retournez dans ça.
Pourtant, Jésus est mort une seule fois. Le péché a été effacé une seule fois. Et vous êtes régénéré par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Vous êtes une nouvelle création. Et voilà, dès que vous êtes une nouvelle création, vous êtes dans le règne de Dieu. Vous commencez à avancer, avancer, avancer. Et voici les miracles. Amen. Qu'est-ce qui vous prend, vous, mon frère là, ma soeur qui m'écoutait? Qu'est-ce qui vous a troublé? Qui vous a envoûté? Je reprends les mots de Paul. Qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? Aujourd'hui, pour ne pas chercher le Saint-Esprit, pour abandonner le Saint-Esprit, pour faire autre chose. Qu'est-ce qui vous a envoûté, mon frère, ma soeur? Pour aller courir toujours, pourquoi que si, pour courir sur des montagnes, c'est là où tu penses avoir la réponse. Ceux qui sont dans des pays chauds là, tout le monde maintenant veut aller simplement sur les montagnes, aller prier sur les montagnes. Montagne, montagne, dans les montagnes, les bruits, les gens prient, waouh, 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 waouh. Quand Paul regarde, il dit, vous tous là, vous êtes des fous. Vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que là où vous êtes, c'est que vous partez chercher là-bas sur la montagne, vous pouvez la voir là où vous êtes. Vous voyez? Vous voyez? Ne confondez pas si le Saint-Esprit prend quelqu'un, le Saint-Esprit prend quelqu'un et dit, voilà, je vais t'isoler, viens prier, va à une telle montagne. Ne confondez pas. Lui, il a été guidé par l'Esprit. Est-ce que toutes les prières devront être faites là sur la montagne? Voilà. Et on voit les gens comme ça. Les gens dans des rythmes comme ça. Ah, et il faut... Maintenant, on prie comment? Et quand on prie, vous savez, il faut aller soit dans une forêt, soit dans une montagne. Ah, quand il faut prier des choses inutiles, des gens envoûtés. Ils oublient le Saint-Esprit. Les gens qui ont oublié que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà mon cri. Pourquoi ne cherchez-vous pas le Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit est là, l'évangile que je prêche est appelé bonne nouvelle de Jésus-Christ, bonne nouvelle du royaume des cieux. Cet évangile, c'est un message de vie et c'est un message puissant. Et moi, j'ai du mal à comprendre que vous soyez chrétien pendant longtemps, que vous ne voyez pas la puissance et la présence de Dieu. C'est anormal. Anormal. Oui, c'est anormal. Vous forcez avec des prières multiples. C'est anormal. Pour voir la puissance de Dieu, c'est anormal. Cessez de forcer dès aujourd'hui. Et croyez, 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 croyez au Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, moi je ne savais pas que j'avais déjà l'onction. La puissance de Dieu était sur moi. Je ne savais pas ça. Un beau jour, on priait dans une cellule de prière. Prêcher comme tout, on était là. Oui, joyeux, avec des prières à l'ancien temps. Avant de commencer la prière, on doit au moins faire 1 heure de repentance. On est là à genoux. Oh, pardonne mes péchés. Pardonne les péchés de mes ancêtres. Pardonne les péchés de mon père. Pardonne les péchés de ma mère. Oh. Quand c'est fini, voilà. On est dans quelle commune? Pardonne-nous les péchés des gens de la commune ici. Était toujours comme ça. Et moi-même là, oh mes péchés à moi. Tantôt je m'enfermais, tantôt je faisais un effort pour ne pas faire du mal, pour ne pas penser mal une semaine. Mais quand on venait, c'était le système. Voilà, il faut prier comme ça. 1 heure de repentance. Ah, pardonne. C'était ça la mode. Mais j'étais ignorant de quoi? J'étais ignorant du Saint-Esprit. J'étais ignorant.
Parce que quand on priait comme ça, après on disait, bon voilà, on tapait les mains. Maintenant, il est temps d'appeler le Saint-Esprit. Il est temps d'appeler le Saint-Esprit. On commence. Allez, en français, l'Esprit de Dieu vient. C'est-à-dire, en français, Saint-Esprit, viens, on commence à taper les mains. On est là, wow, Saint-Esprit, donc, on priait avec cœur, tout ça. Voilà. C'était bien à l'époque, mais ce n'était pas arrivé. Nous étions ignorants. Et j'étais ignorant du Saint-Esprit. Mais je ne savais pas que pendant tout ce qu'on faisait, ces tralala-là, je ne savais pas que j'avais déjà l'onction sur moi. Et puis un beau jour, le frère, un des frères qui nous encadrait, il a dit, voilà, on va prier pour... il faut que tu pries pour une dame comme ça. Moi, je ne savais pas. La dame était venue pour la première fois à la salle de prière. Je ne savais pas. Il dit, oh bon, allez, frère Le Roger, prie pour cette dame. Là, moi là, on m'a demandé de prier pour quelqu'un. Oh, donc, je prends. Donc, je pompe aussi ma torse là. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais imposer les mains à la dame. L'onction se manifeste. La dame crie. C'était les démons qui se manifestaient et moi je ne savais pas. Pour moi, j'ai dit simplement l'onction, l'onction, l'onction. Je ne savais pas que c'était les démons qui se manifestaient. Je ne savais rien. Oh, c'était une surprise comme ça. Je ne savais pas que j'étais revêtu de la puissance de Dieu. Vous voyez? Vous voyez? Et puis un beau jour, toujours dans la même cellule-là, j'ai conduit la prière. Et puis il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens ce jour-là. Et bon, l'Esprit me conduit à imposer les mains aux personnes qui étaient là. Et bon, c'est avec courage. J'ai dit, bon voilà, aujourd'hui Dieu a dit que nous allons voir et entendre. Et j'ai imposé les mains avec courage comme ça à tout le monde. Or, il y avait une dame là-bas qui était venue de Kinshasa, qui avait cru à ce que j'avais fait. Le même jour, le soir, elle rentre dormir chez sa fille. Paf! Pour la première fois, ses oreilles spirituelles s'ouvrent. Elle écoute comment les démons opèrent dans la maison de sa fille, ici à Bruxelles. Sa fille ne faisait que des avortements et des avortements. Elle était nouvelle mariée, mais n'arrivait pas à coucher. Pourtant, c'était des sorciers qui logeaient même dans cette maison-là. La dame, la nuit vers 2 heures du matin, comme ça, la dame écoute des bruits au salon. Il dit, mais quoi? À 7 heures, ma fille mange à 7 heures. Même mon beau-fils ne mange pas à 7 heures. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des invités à 7 heures au salon. Il se réveille comme ça. La femme se réveille plutôt. Elle se réveille. Tout est noir dans la maison. Oh! Écoute des bruits. Elle met l'oreille comme ça. Elle a dit, oh, mais le frère a dit que Dieu allait nous ouvrir les oreilles. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle commence à entendre. Elle entend comme ça. Un dîner de sorciers dans la maison. Vous vous rendez compte? Un dîner de sorciers. Les sorciers mangent avec les assiettes, blanc, blanc, avec des cuillères, blanc, 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 dans la maison de sa fille. Mais moi qui avais imposé les mains à cette dame-là, je ne connaissais pas toujours le Saint-Esprit et je ne savais pas que j'étais déjà loin de la puissance de Dieu. Plus tard, pas plus tard, quelques semaines après, une des mamans qui nous encadrait, elle avait tellement mal aux pieds, mal aux genoux, elle a fait toute une nuit, elle n'a pas dormi.
Elle pleurait la nuit parce qu'elle avait très mal au genou. Et moi, comme ça, j'étais célibataire avec ma voiture. Je pars visiter les sœurs et les frères de l'église. J'arrive chez la dame. Ah, elle voit, ah, Louis Roger, c'est toi. Elle m'ouvre la porte. Je monte les escaliers. Je pense qu'elle habitait au 2e étage. Ici à la commune d'Ixelles. Je vais là-bas, qu'est-ce qui se passe? Elle pleure. Quand elle a ouvert la porte, je l'ai retrouvée au salon, assis par terre. Elle pleure. Louis Roger, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Le genou, les genoux. Ah bon? Tu as mal au genou? Oui. Toute la nuit, c'est des douleurs impossibles. Je lui dis, oh maman, tu as de l'huile d'onction ici? Oui. Ah, je dis, donne-moi. Je prends de l'huile d'onction. J'ai mis à la genou de ma maman là. J'ai dit, maman, j'ai faim. Elle s'élève directement, elle qui ne savait pas s'élever. Elle s'est levée directement. Quand j'avais touché son genou, guérison instantanée, directe. Elle s'est levée, elle m'a fait à manger, elle m'a préparé des œufs et tout ça. J'ai mangé, on a parlé, on s'est levé, on est parti. Guérison instantanée. Le mal, elle a fait toute la nuit, elle pleurait. Après ça, des gens comme des mots. Mais jusque-là, je ne réalisais toujours pas. Je ne réalisais toujours pas que j'étais loin du Saint-Esprit. Je priais, c'est parce qu'on a dit il faut prier pour les gens. C'est ce que je faisais. Et je parlais, j'ai évangélisé tout le monde. Partout j'ai évangélisé. Et certains m'ont connu comme ça. J'ai évangélisé de nombreuses personnes, des collègues d'université, des gens avec qui on faisait des jobs. Partout j'ai évangélisé. J'étais là, ne faisais que parler de Jésus, évangéliser. Certains amis me disaient qu'il est devenu fou. Certains amis disaient que non, depuis qu'il a commencé à prier, il croit que c'est lui qui priait. Voilà. C'est ça. Oh, tout ce que je faisais là, j'étais ignorant du Saint-Esprit. Et petit à petit, jusqu'à ce que j'ai rencontré encore des frères avec lesquels j'ai commencé à avoir la conscience maintenant du Saint-Esprit. J'étais avec mon pasteur qui m'a formé. C'est avec lui que j'ai appris maintenant à commencer à faire des délivrances. Ah, on fait des délivrances comme ça. Ah, mais moi, je croyais, moi qui ne savais pas que j'avais déjà l'onction, mais quand j'étais là avec lui, il a commencé à montrer, non, on chasse les démons comme ça, il faut... Ah, c'est comme ça, oui. Et j'ai participé à cette formation. Jusqu'à ce que j'ai grandi. Alléluia. J'ai commencé à avoir la conscience maintenant de la présence du Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu cette conscience du Saint-Esprit. Il y a certains qui ont perdu cette conscience du Saint-Esprit, mais il y a d'autres qui n'ont pas encore eu même la conscience et la présence du Saint-Esprit. Il y a deux catégories de personnes. Donc, à vous qui n'avez jamais eu la conscience de la présence du Saint-Esprit, écoutez et cherchez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Écoutez, cherchez le Saint-Esprit. À vous qui avez perdu la conscience de la présence du Saint-Esprit, vous que Paul dit ici, oh chrétiens, qui vous envoûtez, qui vous ensorcelez, vous qui avez commencé par l'Esprit, comment vous êtes retourné dans la chair? Vous là, qui avez perdu cette conscience, retournez au Saint-Esprit. Parce que l'évangile que nous prêchons, Paul le dit clairement ici, quand il a prêché Jésus, qu'est-ce qui
s'est passé dans la vie des chrétiens, des Galates, la vie des miracles, la puissance et la présence de Dieu. C'est ce qui s'est passé. Alors pourquoi chez vous il n'y a pas de miracles? Pourquoi il n'y a pas pourquoi il y a pas de joie de la présence de Dieu? La joie de l'esprit, il n'y a pas. On voit des chrétiens fatigués. Des chrétiens fatigués. S'il faut prier là, ils ne savent même pas comment commencer à prier. Je vais commencer par quoi? Tu veux prier, il y a des idées maintenant qui viennent. Avec les GSM qui sonnent, des WhatsApp là-bas, des YouTube par-ci par-là, des idées qui commencent à venir. Ils ne savent même pas comment prier. Oh frère, j'ai prié. Ah! Vous savez, les gens qui savent prier sont des gens qui connaissent le Saint-Esprit. Je vais vous choquer. Ah oui, mon ami. Les gens qui savent prier sont des gens qui connaissent le Saint-Esprit. Tous ceux-là qui disent aussi qu'ils prient là, qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, ils ne savent pas prier. C'est des paroles en l'air. Oui, j'ai persisté, je signe. Ceux qui ne savent pas le Saint-Esprit ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas le Saint-Esprit ne savent pas prier. Oui, je signe, voilà, c'est mon mot d'aujourd'hui avec ma signature. Ici, on dit que voilà, avec le Saint-Esprit, il y a des miracles, des signes, des prodiges, tout ça. Mais toi, dans ta prière, il n'y a ni miracle, ni signe, ni prodige, tout ça. Tu dis que tu pries. Tu es dans la chair. Ah oui. Et si tu as quelques résultats, c'est la grâce de Dieu, c'est tout. Ah, c'est la grâce de Dieu, simplement. Parce que si on t'amène quelqu'un, exhorte-le, encourage-le et prie. Pourquoi tu es incapable? Pourquoi tu es incapable? Pourquoi tu es incapable? Alléluia. Amen. Ah. Oh, Santa Riva Chata. L'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est le message de la joie. Écoutez, avant de dire ça, prenons Luc. Prenons Luc. Jésus lui-même annonce son évangile. Hein? Ah, Luc chapitre 4. Regardons. Nous connaissons ça, mais relisons, écoutons. Luc chapitre 4. Luc 4, verset 18. Qu'est-ce que Jésus dit à la synagogue à Nazareth, devant les Juifs qui étaient là? Quand il a pris le rouleau du livre, il a ouvert, il regarde là où le prophète Isaïe avait parlé. Qu'est-ce que Jésus dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux des gens qui ne connaissent pas Dieu, les pauvres. Vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes pauvres. C'est ça. Les pauvres. Oui. Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont pauvres. Il y a des pauvres en esprit et cette pauvreté-là, ça va te suivre partout. Même si tu touches des billets craquants comme ça, des dollars, des liasses d'euros. Quand tu ne connais pas Dieu, c'est la pauvreté. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens ici qui meurent. Qui meurent subitement avec son argent. On les tue par des sorciers facilement. Les gens qui sont dans des dépressions et puis ils commencent à vivre la vie d'animaux, des trucs comme ça. Ils sont pauvres. Parce que la vie de Dieu, c'est une vie de qualité. Une vie excellente. L'excellence. Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà. Quand l'évangile vient, les cœurs sont brisés. Il y a des consolations, il y a des réparations, il y a des restaurations des familles, des restaurations des vies, des choses. C'est ça l'évangile. Restauration des vies. Mariage est brisé. L'homme est parti à gauche, la femme à droite. Et l'un d'eux se sent trahi et abîmé, détruit complètement. Mais
Mais l'évangile de Christ, Jésus, cet évangile, ce message, c'est pour restaurer tous ces cœurs brisés. Des gens qui ont grandi dans les injustices, des choses comme ça, dans des oppressions, dans des familles récomposées, où des mamans ou des papas maltraitent les fils ou les filles de la femme ou du mari, des choses comme ça. Les fils et ces filles-là naissent, grandissent avec des cœurs brisés. Vous grandissez chez les tantes, chez les oncles, vous êtes maltraités, des trucs comme ça. Des cœurs brisés. Jésus répare ça. Comprends? Et pour proclamer aux captifs la délivrance, beaucoup de gens sont liés intellectuellement, mentalement, sur le plan de la santé. D'autres sont liés mentalement, ils sont des fous. On peut prier pour ces pouvoirs, on prie pour les fous sont guéris. Tu comprends? Ici à Bruxelles, moi, ici à Bruxelles, j'ai prié déjà pour 3 personnes, dont 2 j'ai témoignage, dans l'asile des fous ici. Tu vois, à Fort-Roi. Oui, à Fort-Roi, à UPC. Il y a un hôpital psychiatrique là-bas. Voilà. On avait enfermé, pas enfermé, on avait mis, il y a certaines filles qui suivaient des soins médicaux là-bas. On a prié pour elle. On l'a amenée dans plusieurs églises ici. Je ne citerai pas les noms. On l'a amenée dans plusieurs églises. On a prié, aucune délivrance. Prié, aucune délivrance. Sa grande sœur vient me voir. Viens me voir. Il dit, ok, ça va, j'irai prier pour elle. Elle est où? Oh non, elle est dans une église ici quelque part, non loin ici de la gare du Midi. Ok, ça va. On vient là-bas. On attend. Quand est-ce qu'elle va sortir? Oh non, elle est encore dans la chaîne de prière, on va prier pour elle. Ok, ça va, on attend. On a fini par prier pour elle par ce pasteur. Moi, j'ai fait confiance au travail des pasteurs. Ok. La fille sort de l'église, je regarde simplement la fille comme ça, les démons commencent à se manifester dans ma présence. Je dis, un pasteur vient de prier pour toi il y a même pas 5 minutes. Et tu viens comme ça dans ma présence, je n'ai même rien fait tout ça. Les démons se manifestent. Je dis à sa soeur, mettons-la dans la voiture. On l'a mis dans la voiture, on ferme. Je verrouille les portes. On ne sait pas, peut-être en conduisant, la fille peut sauter de la voiture. Ça fait quand les démons sont déjà coincés comme ça, peuvent créer un incident. Non, ou un accident. On l'amène jusqu'à Fort-Roi, dans la chambre. Oui, comme elle avait une seule chambre, on est là, avec sa soeur. Hop, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, elle a parlé. Je dis, non, arrête, bon, mets-toi là. J'ai mis la main dessus. Les démons commencent à parler. Je les ai chassés, 15 minutes. Sa grande sœur dit, ah, mais comment tu dis, tu chasses, comment tu chasses les démons comme ça, en parlant comme ça sans crier? J'ai dit oui. Elle dit, ça je n'avais jamais vu. Ça j'ai dit, ah oui, c'est ça, c'est l'autorité. Une semaine après, sa petite sœur est sortie de l'hôpital, complètement transformée. L'église de la grande sœur m'envoie 5 pasteurs pour que j'explique à ces 5 pasteurs comment moi j'ai pu chasser les démons de cette fille-là. Les choses se sont passées ici à Bruxelles. Tu comprends? Ah. Comme on n'a pas fait des images, on n'a pas parlé ça sur YouTube, personne ne peut croire. Mais je peux te citer ces pasteurs-là. Tel, ils sont venus chez moi à la maison. Là, j'étais là. Les pasteurs veulent savoir comment cette fille, la délivrance a été réalisée. Ils me posent des questions. Tu comprends? Et ils doutaient. Et ils ont essayé plusieurs fois, ils n'ont pas réussi. Quand j'ai prié pour cette jeune demoiselle dans cet hôpital psychiatrique, il y avait encore une autre fille qui était là, enfermée. Pas enfermée, quand je dis enfermée, tu comprends un peu le langage, mais qui était là, internée. Voilà. Ah, tu es ici, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'elle était jeune. Oh non,
Oh, pasteur, oh. J'ai dit, voilà. J'ai dit, même appelle-moi tonton. J'ai dit, je suis voilà, je suis jeune, hein. Tu peux m'appeler tonton, il n'y a pas de problème. Oh non, tonton, il y a ça. Ok, pas de problème. Je me pose les mains. J'ai pris oppression sur toi, au nom de Jésus. On est parti. La fille qui m'a ramené à l'hôpital psychiatrique, 3 mois après, elle vient me dire, tonton, tu sais, j'ai rencontré la fille pour laquelle tu avais prié. C'est elle qui m'a reconnu. Elle a dit que non, tu étais venu à l'hôpital avec ton tonton et puis tu avais prié aussi pour moi. Maintenant, je suis bien, je suis guéri. Tu comprends? Voilà. Une autre ici, à l'hôpital Saint-Pierre ici. On a prié pour elle avec ma mamie. Une jeune demoiselle de 22 ans. Oppression commence à perdre la tête. Elle-même, elle court de chez elle à la maison, elle va à l'hôpital. À l'hôpital, on l'a internée dans la partie psychiatrique de Saint-Pierre. Moi, je ne savais même pas qu'à Saint-Pierre, ici, il y avait une unité psychiatrique où on pouvait interner les gens. Je ne savais pas. Elle était là, elle n'arrivait plus à dormir. On a commencé à donner des médicaments. Si on donne des médicaments, elle dort de 22h jusqu'à 6h, 8h. Quand elle se réveille un peu, elle est encore fatiguée. On donne encore des médicaments, elle dort. Mais quand on était là, ma jeune sœur, qu'est-ce qui se passe? Les problèmes de la vie. Elle a craqué. Et ça l'amène dans la dépression. Elle veut commencer à piquer des crises de schizophrénie ou folie. Alors, on va prier pour toi. Ok. On la tient. Maman Mimi la tient comme ça. Moi, je pose la main ici. Au nom de Jésus. Waouh! Le feu descend. La fille guérit. Tu comprends? Une semaine après, on la sort de l'hôpital. Il y a une dame qui travaille là à Saint-Pierre. On prie avec elle. Elle a été étonnée. Et le cas de cette sœur, jeune sœur là, est resté là-bas à Saint-Pierre comme un cas, je dirais, de guérison vite. Et la médecine, c'est vite. Mais ils ne savent pas. Elle était intriguée. Mais quand j'ai rencontré sa fille, parce que je parlais à sa fille, j'ai dit, mais vous les jeunes, aujourd'hui, je t'appelle de venir prier, tu ne veux pas prier. Et puis tu me racontes des choses. J'ai dit, il y a une jeune comme toi qui, tu as le même âge avec elle, toujours dans des désordres comme ça. Elle a été ici à Saint-Pierre, piqué presque la folie, j'ai prié pour elle. Et puis elle dit, ah oui, tonton, c'est vrai. J'ai dit, oui, mais ma maman m'a dit qu'il y avait une fille là-bas qui est sortie miraculeusement comme ça. On n'a pas compris son cas. J'ai dit, donc ta maman travaille là-bas. Elle dit, ok, dis à ta maman, c'est tonton Louis Roger et maman Mimi qui avaient prié pour cette fille-là. 3. Tu comprends? Maladie mentale. Des gens qui piquent des dépressions, des folies. L'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ les délivre. Proclamer aux captifs la délivrance. Niveau mental. Au niveau de l'esprit, des gens qui n'ont pas du Saint-Esprit, ils sont sous la domination du péché. Tu as le Saint-Esprit. Au niveau physique, les maladies physiques sont guéries. C'est pourquoi on voit des aveugles voir, des sourds entendre, on voit des paralytiques marcher sous la puissance de Dieu. Pour renvoyer libres les opprimés. Voilà. Afin que les aveugles recouvrent la vue. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce. Alors tout ça, c'est par la présence du Saint-Esprit que nous voyons toutes ces réalisations, tous ces miracles. La présence du Saint-Esprit.
Alors vous maintenant, il n'y a rien comme vie de puissance, comme vie de gloire, comme vie de joie, il n'y a rien. Vous dites que vous priez, je doute fort. Je doute. Et c'est pourquoi je dis, ceux qui ne connaissent pas le Saint-Esprit ne savent pas prier. La Bible dit, le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Mais maintenant, toi, tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu dis, tu pries. Tu pries comment? Selon les ABC. Commencez par repentance, ainsi de suite. Je vous ai donné mon propre témoignage au tout début. J'ai l'onction, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis revêtu de cette puissance, mais je ne sais pas. Je prie comme ça en désordre, tantôt je pose des actes en désordre, prier pour les gens. J'ai simplement la foi, je crois. Mais c'est un chemin préparé par Dieu. Le Saint-Esprit m'accompagnait, quoique je l'ignorais. Quoique je l'ignorais. Vous voyez la grâce de Dieu. Hein? Vous savez, si le Saint-Esprit vraiment s'était retiré de moi, j'allais même être frappé par des démons. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ignorant du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est là, toujours accompagne. Et jusqu'au jour où je commence à... le Saint-Esprit. C'est comme ça. C'est comme vous aussi. Vous entrez dans cette conscience. Dès que vous êtes là, ne sortez pas. Parce que ceux qui sortent de la conscience du Saint-Esprit, ils rentrent dans la chair. Ils redeviennent des païens. Ils redeviennent des païens. Vous comprenez? Ils redeviennent des païens. Redeviennent des païens. Jésus. Pourquoi ne cherchez-vous pas le Saint-Esprit? Maintenant, vous allez me poser encore la question, mais maintenant, comment je vais faire? Comment je vais faire maintenant? Comment je vais faire? Je vous dis déjà que le Saint-Esprit est là. Votre corps est le temple et son temple. mais mon corps est là, mais je suis toujours malade. Qu'est-ce qu'il y a? Parle au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Reste calme, tu parles. Tu parles. Tu parles. Reste calme. Tous les jours, pense au Saint-Esprit. Tous les jours, pense au Saint-Esprit. Devant les difficultés, demande sa sagesse. Dis-moi ce qu'il faut faire ici. Dis-moi ce que je dois faire, Saint-Esprit. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut que cela soit maintenant une répétition journalière et régulière. Alors, ce que je n'ai pas dit que je dirai prochainement, c'est que quand vous regardez dans la Bible, dans le Nouveau Testament, vous serez étonné d'une chose, d'un fait. Paul parle du Saint-Esprit dans tous ses livres. My God. L'histoire de Paul, quand on lit la Bible, commence dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 8, quand il a rencontré Jésus. Mais quand on avance dans Actes chapitre 13, on parle déjà du Saint-Esprit qui a dit « Mettez-moi Paul à part ». Et quand on commence à lire à partir des Actes chapitre 13 jusqu'à Acte 28, on voit que Paul, parce que c'est Luc qui rapportait, on voit que Luc rapporte tout ce que Paul faisait avec le Saint-Esprit. Donc, Paul étant le maître, il a expliqué à tous ses disciples, les Luc et autres là, comment vivre avec le Saint-Esprit, comment faire, comment opérer, le Saint-Esprit c'est qui. Il les a montrés. Quand on quitte les Actes des Apôtres, on prend les livres des Romains.
chapitre 8, il parle tout entier là. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Quand on prend les livres des Romains, après des Romains plutôt, on prend les Corinthiens. À partir de Corinthiens chapitre 2 là, il parle du Saint-Esprit, Saint-Esprit. Corinthiens chapitre 3, notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, les dons du Saint-Esprit, il parle du Saint-Esprit. On quitte. Quand on prend Galates, je viens de lire Galates, il parle du Saint-Esprit. Quand on quitte Galates, on prend Éphésiens, Paul parle du Saint-Esprit. Quand on quitte là, on prend Colossiens, il parle du Saint-Esprit. Quand on quitte là, on prend Thessaloniciens, il parle du Saint-Esprit. Quand tu quittes là, tu rentres chez Timothée, il parle à Timothée aussi du Saint-Esprit. Donc, Paul, dans tous ses livres, quand il explique, quand il prêche, il montre aux gens le Saint-Esprit que Jésus nous a laissé entre les mains du Saint-Esprit. Maintenant, moi, je pose la question. Je te pose la question, toi, mon frère, qui compose des chansons. Tu composes 50 chansons, dans tes 50 chansons, parce que les chansons nous aident aussi à prier. Les chansons nous aident dans la foi aussi. Les chansons doivent nous aider à avancer. Or, ici, celui qui nous fait avancer, c'est le Saint-Esprit. Mais toi, tu composes 50 chansons, aucune chanson sur le Saint-Esprit. C'est qu'elle a fait. Maman Christine. Hein? Donc c'est zéro. Ouais, répondez, hein, mon frère Junior. Hein? C'est zéro. Hein? C'est zéro chanson. Ah. Les 50 chansons, c'est dans l'eau. Ah, voilà. Oui. Tu as fait 50 chansons, 50 albums. Aucune chanson sur le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Tu ne connais pas le Saint-Esprit. Comment tu peux faire avancer les gens sans leur parler du Saint-Esprit? Pour que les gens avancent, je vous dis, pour que vous avanciez dans le christianisme, il faut connaître le Saint-Esprit. Vous voyez? Pasteur, toute une année, prédication sur prédication. Mais quand on dit, est-ce que tu as parlé du Saint-Esprit à l'église? Rien. Et tu parles de quoi? Des démons. Comment lier les démons du 7e jour? Ah! Comment lier les démons de minuit? Ah! Ne dormez pas, il est minuit, réveillez-vous, c'est l'heure de combat. Combat, combat, combat. Est-ce que c'est ça? C'est ce que Paul a fait ici. Et comment eux, ils avaient des résultats de manière facile? Comment? Comment? Ou toi, pasteur, tu n'attends que la Pentecôte pour faire un séminaire sur le Saint-Esprit. C'est anormal. Chers frères et sœurs, nous, c'est l'année du Saint-Esprit. Depuis janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002, je ne parlerai que du Saint-Esprit. Tous les dimanches, je ne fais que vous parler du Saint-Esprit. Si vous n'avez jamais écouté les enseignements sur le Saint-Esprit, alors rentrez sur notre site Centre Grâce Vérité, sur la page Facebook, ou sur notre page YouTube. Cliquez Saint-Esprit, vous verrez. Aujourd'hui, il reste combien sur 52 semaines? Toute une année à 52 semaines. Je peux dire en moyenne 52 dimanches. Bientôt, ça sera la fin de l'année. J'ai au moins 48 prédications sur le Saint-Esprit. Toute une année, sans interruption. Tous les dimanches, je prêche Saint-Esprit. Tous les dimanches. Tous les dimanches. Tous les dimanches, Saint-Esprit. Et ce n'est pas fini. Si vous croyez que le 31 décembre, on va dire, bon, c'est la fin maintenant du Saint-Esprit, passons à autre chose. On doit retourner, on doit bien se positionner. Amen. Alléluia.
Il faut que ça rentre dans la conscience chrétienne. Les chrétiens de l'époque-là, de Paul et les autres, ils savaient que Jésus n'était plus là avec eux, mais ils savaient que Jésus était présent par le Saint-Esprit. Imagine-toi, toi, tu as vécu avec Jésus, tu as mangé avec lui. Il a été crucifié et tu connais l'événement. Il ressuscite. Quelle serait ta réaction? C'est comme si même en dormant, tu vas sentir son souffle et sa présence. Alléluia. Amen. Mais oui. Ces gens-là sentaient le souffle et la présence de Jésus régulièrement tous les jours. Ils les sentaient, ils vivaient, même l'odorat, ils sentaient ça. Ils n'avaient plus rien, je dirais, de précieux à garder que cette communion avec le Saint-Esprit. Parce que ils étaient dans la persécution. Comment ils allaient faire? Comment ils allaient faire dans la persécution sans le Saint-Esprit? Voilà. Ça, c'est je dirais, des réflexions que je vous laisse et qu'on verra plus tard. On verra ça plus tard. Mais cherchez le Saint-Esprit. Cherchez dans la prière. Cherchez le Saint-Esprit. Enfermez-vous. Parlez. Dites, je suis là, Saint-Esprit, manifeste-toi encore. Dieu est ici présent. Ouvre mon intelligence. Je veux connaître encore les merveilles de Christ. Conduis-moi, parle-moi. Arrêtez d'abord de dire, oh, j'ai besoin de baskets, Saint-Esprit. J'ai besoin de voitures, tout ça. Laissez ça d'abord. La personne du Saint-Esprit. Quand tu as la personne, tu as tout ça. Alléluia. Amen. Ah oui, quand tu as une bonne communion, le reste vient. Voilà. Donc, je pense que quelqu'un va être bien, va se réveiller plutôt. Quelqu'un va aller de l'avant avec foi et détermination. Amen. Pour la gloire de Dieu et pour sa vie aussi, pour sa bénédiction, la bénédiction de son foyer, la bénédiction de son pays et ainsi de suite. Ainsi prier, ainsi dit. Amen. Amen. Prions, rendons grâce. Merci pour le Saint-Esprit, Père. Tu es là, Saint-Esprit, tu nous accompagnes. Même dans l'ignorance, tu as toujours été là. Dans l'ignorance, tu as toujours été là au Saint-Esprit. Tu nous as protégés, tu nous as montré la gloire de Dieu, mais il est arrivé que nous t'oublions. Mais dans ton amour et dans ta fidélité, tu as toujours montré ta présence, tu as toujours montré ta force en nous. C'est pourquoi j'ai dit merci Saint-Esprit. Que ceux qui vont écouter cette parole puissent être bénis. Ceux qui vont écouter cette parole puissent aller de l'avant. Que ceux qui vont écouter cette parole puissent voir des miracles et des guérisons. Que leur vie soit complètement différente de celle qu'ils vivent actuellement. Oui, tendant vers la fin de l'année, je laisse toute l'Église entre tes mains, je laisse nos familles entre tes mains. Merci pour ta protection, merci pour les anges qui nous accompagnent jour et nuit. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous régnons dans la présence de Dieu en Jésus-Christ. Et cela est une grâce incommensurable pour laquelle je ne saurais te dire vraiment merci, 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 car cela dépasse tout entendement.
reçoit la gloire, la louange et l'honneur au Père. Ainsi prier. Amen. Amen. Voilà, bon dimanche à tous, bon week-end et bon début de la semaine. Alléluia. Distribuez les messages dans vos groupes et vous ferez le travail des bons évangélistes. Amen. Amen.